on a commencé un quiz avec Sophie, notre chroniqueuse organisation rangement. Et tu as encore des questions pour nous. Oui, je voudrais qu'on aille plus sur l'acte d'achat, sur la consommation en tant que telle. Et donc pour cela, je vais vous parler de la méthode Bisou. Alors, Je vais vous interroger sur cette méthode Bisou. alors allons-y. Troisième question du coup. Alors, est-ce que la méthode Bisou, ça consiste en je fais un bisou au vendeur pour avoir un meilleur prix? Pourquoi pas? Est-ce que je fais un bisou à ma main pour qu'elle choisisse le produit dont j'ai besoin? Est-ce que je fais un bisou à mon placard pour qu'il se vide tout seul des objets inutiles? Ou est-ce que c'est toutes ces réponses-là réunies? Ah, bah, tu me mets le doute, va. Attends, mais qu'est-ce que ça peut être? Oui, je regardais la question. Tu peux répéter la deuxième? Je fais un bisou à ma main pour qu'elle choisisse le produit dont j'ai besoin. Oui, oui c'est ça en fait. Ça pourrait. Je dirais que c'est une image, mais que c'est Oui, ça. Hein. voilà. C'est un peu ça, ouais. C'est C'est ça. un peu l'idée d'envoyer des bonnes ondes à sa main pour qu'elle choisisse, faire des achats utiles. Éviter Et, qu'elle choisisse n'importe quoi. Oui, Voilà. c'est ça, ce dont on a besoin. Exactement. Alors, plus précisément, en fait, Bisou, c'est un acronyme. C'est une méthode qui a été inventée par deux personnes et qui veut dire, donc, le B, en fait, on se questionne quand on va acheter un objet. Le B, on se demande, est-ce que j'en ai besoin? Le I, c'est l'immédiateté. Est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Des fois, quand on dit faire l'achat, on se rend compte que finalement, c'est pas si urgent. Le S pour semblable. Est-ce que j'ai pas déjà la même chose à la maison ou l'objet qui remplit la même fonction chez moi? L'origine. On en parlait, d'où vient ce produit? Bah oui, Finalement, la question oui, c'est se pas pose. cher, mais enfin, si ça a été fabriqué à bout de la planète, ça a un coût quand même Oui. autre que C'est l'achat. Et puis, est-ce qu'il va être vraiment utile, cet objet, ou est-ce qu'il va finir dans un tiroir et prendre la poussière? Donc voilà, Bisou, ça permet de limiter les achats compulsifs d'objets inutiles. Je vais faire ça, moi. Je crois que c'est un de mes problèmes. Bon, donc un bisou à ta main quand tu vas dans un magasin. Je retiens. Et puis donc pour finir, après sur la durée de vie d'un objet, la question qu'on peut se poser, souvent on se dit, oh ben, pour un objet on a deux options, ou on le garde, ou on le jette. Alors, je te connais, Sophie. C'est vrai ou c'est faux? Je te connais. Et toi, tu as d'autres options pour nous, là. Pas forcément. Moi j'ai un éventail d'options. Un objet, si on l'utilise, oui, on le garde bien sûr. Si on ne l'utilise pas, le jeter, c'est vraiment la dernière solution. Avant, on peut déjà le réparer, parce que si on ne l'utilise pas, c'est peut-être parce qu'il est cassé. Une fois qu'il est réparé, ou on l'utilise, ou on n'a toujours pas besoin, donc on va pouvoir le donner. On peut le vendre. Oui, aussi, oui. On peut aussi le réemployer autrement, le recycler, le revaloriser. Voilà, il y a toute une panoplie de possibilités pour un objet qui fait que l'étape de le jeter à la poubelle, ça doit vraiment être... Si on n'a vraiment plus le Vraiment, choix. il n'y a plus d'autres possibilités. Il y a beaucoup de filières de traitement d'objets qui existent en France, que ce soit les objets électriques et électroniques, que ce soit la filière textile, tout ce qui est aussi électroménager. Des magasins reprennent des appareils et vont les réparer pour les remettre en vente. Donc voilà, maintenant, on peut vraiment réfléchir. Un objet, si on n'utilise pas, il peut avoir une deuxième vie. Voyons comment. Merci beaucoup, Sophie. On n'a pas été trop mauvais, je crois. Non, Franchement. très bien. Bravo, On avait messieurs. pas mal de bonnes réponses. Très, très bien. Vous êtes prêts. Voilà, affaire à suivre. Merci beaucoup, Sophie. Et si on veut retrouver tes conseils ou faire appel à tes talents, il y a un site internet, c'est Ordolis avec un Y, ordolis.fr pour retrouver notre chroniqueuse organisation et rangement. Vue à la télé, j'ai envie de dire. Tout à fait.